à tous ceux qui nous suivent à l'instant même. Vous êtes sur la plus grande télévision de la Guinée-Conakry. Cette télé donc s'appelle West Africa TV. Aujourd'hui, vraiment, c'est la joie ici, dans ce pays, la Guinée-Conakry. Nous sommes très contents, franchement, à travers donc cette victoire ivoirienne, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, à travers donc cette Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, la vie n'est pas rose. Prenez toujours les choses, voilà, donc au sérieux. Nous avons tous le départ de cette équipe ivoirienne, et aujourd'hui, franchement, avec un travail collectif, et ils ont eu vraiment un résultat positif, et du coup la Côte d'Ivoire est devenue donc championne d'Afrique. Toutes mes félicitations donc à cette nation, voilà, donc à cette nation ivoirienne et à tous les Ivoiriens. Tout de suite et maintenant, vous êtes dans votre émission Star en ligne, et n'oubliez surtout pas, cette émission vous est offerte par les galeries EDF et Abdallah Business Online. EDF et Abdallah Business Online sont donc les sponsors officiels de cette grande émission Star en ligne. Alors aujourd'hui, nous sommes avec un invité de taille. Vous savez, le plus souvent, nous invitons des artistes, des humoristes, des hommes, voilà, donc de la culture. Et aujourd'hui, on va donc un peu décentraliser les choses, pour donc se focaliser dans un autre voilà, donc débat. C'est logique, parce que cette émission traite plusieurs problèmes à la fois. Nous avons donc dans ce studio monsieur donc Mamadou Djouma, voilà, Diallo. Il est donc le PDG du groupe DMD. Alors, il est là ce soir pour expliquer une situation très difficile qu'il est en train vraiment de traverser, parce qu'il a été vraiment victime d'arnaque, oui, dans son entreprise. Alors, il travaillait donc avec un certain Mamadou Adjibou So, qui était donc le gestionnaire de l'entreprise DMD Group. Ce dernier donc, selon lui a détourné un montant de 55 000 €. Voilà. Mais vu qu'il est présent, je pense bien qu'il est mieux placé pour vous expliquer réellement les circonstances dans lesquelles il a donc appris cette mauvaise nouvelle. Voilà, rapidement, monsieur Adjibou, autant pour moi, monsieur Mamadou Djouma Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors, bienvenue dans nos locaux. Alors, on va rapidement partir avec vous. Vous êtes le PDG de l'entreprise DMD Group, n'est-ce pas? Oui, je suis le directeur général. D'accord. De l'entreprise DMD Group. D'accord. J'évolue dans la distribution numérique. Mais parlez en haute voix là, parlez en haute voix. J'évolue dans la distribution numérique. D'accord. Je suis le PDG de l'entreprise, comme vous venez de le dire. D'accord. C'est ma présentation. Ok. Je suis là aujourd'hui pour faire une dénonciation. Une dénonciation? Oui. D'accord. Vous avez été victime d'arnaque, c'est ça? Oui, j'ai été victime d'arnaque, on peut le dire comme ça. Par monsieur Mamadou Adjibou So. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et ce dernier donc était le gestionnaire de votre entreprise? Oui, il a été recruté dans l'entreprise dans le cadre de la gestion. D'accord. En 2021. Ok. Si je ne me trompe pas, le 21 novembre. Le 21 novembre 2021. Il a été recruté dans mon entreprise. D'accord. Comme gestionnaire. D'accord. De la logistique, les commerciaux, les magasins. Par fini, quand il est venu, on a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail. Il avait une capacité un peu intellectuelle, on peut le dire comme ça. D'accord. Il était dans un cadre vraiment professionnel. Quand il est venu, j'avais besoin d'un informaticien et d'un comptable. Par fini, je l'ai sollicité le poste. Déjà, c'est mon cousin direct. Donc c'est la famille, quoi? C'est la famille, c'est pas étrange. D'accord. Pour le contact déjà, j'ai passé par un cousin qui m'a donné son numéro. Après avoir fini, on a fait l'entretien. Il a commencé le boulot. En 3 mois, j'ai compris, oui. Il se connaissait dans l'informatique comme maintenancier. Ok, ça c'est bien. En quelques mots, vous l'avez recruté dans cette entreprise. Alors, mais on va rapidement partir dans le vif du sujet.
Vous venez de dire ici qu'il vous a détourné un montant de 55 000 euros. Oui. C'est à peu près 550 millions de francs guinéens. Oui. Alors, comment il a détourné cette somme? Parce que, mais un instant, monsieur Adjibou, autant pour moi, monsieur Djouma, hein, voilà, j'y arrive. Aujourd'hui, vous êtes dans cette émission. Comprenez une chose, hein, ici, nous, on ne remonte pas des fausses informations. Toutes nos informations sont bel et bien vérifiées. Oui. Alors, dites-nous réellement ce qui s'est passé, parce que après tout, nous allons également rentrer en contact avec la personne concernée. Okay. Voilà, on ne peut pas quand même accepter seulement votre version des faits. Je suis d'accord. Allez-y, on vous écoute. Aujourd'hui, je suis là malgré moi, parce que je ne suis pas là déjà. Je vais l'annoncer, je ne suis pas là pour me faire voir, ou bien pour autre chose, pour l'accuser. C'est un fait réel qui s'est passé. Déjà, il a été mon employeur, je l'ai recruté, il a travaillé pour moi et il a été mon financier. Et quand il est venu comme gestionnaire, comme je te le dis, il a été le financier après 3 mois, c'est lui qui gérait la gestion, la comptabilité et tout. On émettait des clients, c'est lui qui gérait les paiements. Mais moi, mon salaire, c'est lui qui me payait. Maintenant, je vais être bref. Avant une semaine, il m'a annoncé son voyage. D'accord. Et je rappelle qu'il est parti le 29 novembre. Hein? Oui. D'accord. Il m'a annoncé son voyage, je pense, vers le 14 ou le 15. Il m'a dit qu'il devrait se déplacer. Pour aller où? J'ignore le nom parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il devrait se déplacer. Mais de ne dire à personne, il n'y a pas de souci. Parce que chaque année, on doit faire un bilan global. J'avais appelé les auditeurs déjà, on avait commencé la procédure et tout. Après avoir fini, on s'est donné une date, on a commencé le boulot sur les audits des comptes. Après avoir fini, un week-end, il m'appelle, il me dit qu'il est souffrant le vendredi. La personne concernée? La personne concernée. Monsieur Agui Bousso? Monsieur Agui Bousso. D'accord. Il dit ok, il n'y a pas de souci, repose-toi, tu vas même aller à l'hôpital. Après le lundi, je l'appelle, il me dit ça ne va pas. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, là, le soir, je vais passer te voir. Je viens le soir, je l'appelle, il ne prend pas. Vers les 22h, 23, j'étais avec un monsieur, je me réserve le nom, un de mes gestionnaires. Je l'appelle, il ne prend pas. Je viens chez lui, je tape sa porte, il ouvre. Il y a sa maman qui sort en première position. Sa maman, c'est ma tante. On se serre les mains et tout, on se serre. On sort après et tout. J'étais vraiment dans un état vraiment malade. J'ai compris, oui, effectivement, il était malade. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est qu'on va faire maintenant. Là, je vais m'exprimer en poulard ou bien en français. Allez-y, c'est à vous. Parce qu'on va après mélanger le truc après. Il n'y a pas de problème. Maintenant, elle est sortie de la maison, Agibou est sorti et tout. Après, je lui ai demandé, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a rassuré le lendemain qu'il allait venir, il allait partir à l'hôpital prendre une injection. En conclusion, sa maman m'a demandé après ma mère et tout, on a discuté et tout. J'ai pris 100 000, j'ai donné à sa maman pour le prix de pain, je suis rentré chez moi. Le lendemain, il met son numéro sur roaming. Là, déjà, il avait acheté son billet depuis le 2 novembre. Avec quoi j'ai les preuves ici. Comment tu as su qu'il a acheté son billet le 2 novembre? À Dakar. Je vous explique. D'accord. Quand je lui ai laissé, je suis rentré, le lendemain, il a mis son numéro sur roaming. Il a bougé le même jour, le mardi. Moi, je l'appelais, on communiquait, il me disait qu'il était à l'hôpital, à la maison. Je me suis contenté de ça. Maintenant, le samedi, je me suis dit non, ça a pris du temps, il faut que je revienne là-bas. Soulève un peu le micro, voilà. Je reviens chez lui, je trouve sa maman, elle se fait malade. J'étais avec la même personne que je viens de vous dire tout de suite. J'ai dit ok, avant qu'il ne fasse une crise ici, on va dire c'est moi, allons-y. Je suis reparti, j'ai dit à sa maman avant de partir, ah tu sais, ton enfant est parti avec mon argent. Elle me dit qu'elle ne connaît pas, qu'elle est malade, elle n'est au courant de rien. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, j'ai bougé. Attends, si je comprends bien, c'est en complicité avec ses parents. Ses parents. Mais attention, hein, écoutez, messieurs, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez ce problème que vous allez raconter du n'importe quoi. Hein. Est-ce que sa maman peut accepter de collaborer dans une telle situation? Monsieur, voilà, c'est... Tout ce que je vous avance ici, c'est avec des preuves. J'ai toutes les preuves. Je vous ai dit, je suis là malgré moi. Que sa maman était déjà au courant de son voyage. Ok, je reviens. D'accord. Quand elle s'est fait malade, j'ai bougé de là-bas. Directement, je suis rentré, j'ai contacté mon avocat et mon huissier. Ils sont venus sur le lieu, je les ai expliqué la situation et tout. Après avoir fini, ils m'ont suggéré d'acheter un billet sur le coup. Parce qu'actuellement, quiconque te détourne de l'argent, il prend la route de Nicaragua.
D'accord. Sur le coup, j'ai acheté mon billet en ligne. Quand j'ai acheté mon billet, j'ai bougé le soir pour Dakar. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai saisi la police, j'ai formulé ma plainte et tout. Avant de bouger d'abord, j'avais appelé son numéro. Ça passait, il sonnait, il ne prenait pas. Mais j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit qu'il a bougé pour Dakar. Il y a une personne avec qui j'avais travaillé dans le passé. J'ai contacté la personne. La personne a essayé de l'appeler. Ils se sont parlé entre eux. Il a eu son numéro direct de Dakar. Il m'a envoyé le numéro. Il m'a fait parvenir le numéro. J'ai appelé le numéro. Il a décroché. Sa femme qui a pris. Il me dit qu'il est... un instant. Donc il est parti avec sa femme. Sa femme et son enfant. Il est parti avec sa femme et son enfant. D'accord. Et tout ça, c'est avec la complicité de la famille. Hein. Et tous, ils étaient au courant. Moi, je ne savais pas. Non, ne dites pas ça parce que vous ne connaissez pas. J'ai les preuves. Non, écoutez. À partir de l'aéroport, l'Interpol avait ressorti des photos. Continuons maintenant. Arrivé à l'aéroport, vous avez saisi la police. J'ai saisi la police, j'ai formulé la plainte et tout. Ils ont saisi l'Interpol. Sur le coup, ils m'ont ressorti sa sortie. Il était sorti de Dakar le vendredi, le 1er décembre. Ils m'ont ressorti sa photo. Vous avez le fichier ici? Oui, j'ai sa photo ici. D'accord. La photo de Dakar. Ça, mais photo... là, je vais vous faire parvenir ça après. Comme déjà, on est sur l'émission. Ils m'ont ressorti la photo, il était là arrêté. Vous savez, dans les aéroports, en sortant, ils te prennent toujours en photo. En rentrant, ils te prennent en photo. Oui. Ils m'ont ressorti la photo et le monsieur Agibou, oui, effectivement, il a passé de Dakar. Mais voici. Ils vous ont donné sa destination. Sa destination. De Dakar, il est parti où? Après Dakar, il est parti à Istanbul. C'est l'itinéraire. Dakar, Istanbul. Istanbul. Okay. Voilà, voici, c'est ça? Bogota. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est sa photo, ça c'est son passeport. De l'aéroport de Dakar. Vous avez vu l'image? D'accord. Maintenant, c'est de Dakar, Istanbul. Istanbul, Bogota. Bogota, je pense Nicaragua. Mais n'improvisez pas comme ça des choses. Vous imaginez dans la tête pour dire Dakar, Bogota, Nicaragua. Est-ce que c'est bien réfléchi? Vous avez mené des investigations? C'est la police qui m'a donné l'itinéraire. Après l'aéroport, on est parti à l'agence. Là, il a acheté son billet. Parce qu'il avait acheté le billet en ligne depuis Bruxelles le 2 novembre. Et moi, il m'a annoncé son voyage le 15. Sans aucune situation, aucun rapport sur sa gestion. Vous comprenez? Maintenant, après l'aéroport, j'ai passé la nuit à l'aéroport avec les policiers. Le lendemain, ils ont fait une recommandation, ils m'ont fait un écrit pour l'Interpol. Ils ont saisi l'Interpol, ils m'ont appelé. Je suis venu là-bas. Je pense le nom c'est quoi même à Dakar là-bas. Le nom de la police de l'Interpol. J'ai oublié le nom. La TIC, hein? La DIC. La DIC. Ouais, allez-y, oui. La DIC. Je suis venu à la DIC. Ils ont pris ma déclaration et tout. Ils ont lancé l'alerte d'Istanbul. Istanbul, Bogota, l'itinéraire. Ils m'ont donné même un document certifié et tout. D'accord. Le même jour, j'ai quitté... C'est le document en question? C'est le document en question. La régie, est-ce qu'on peut redescendre un temps? Ça, c'est le document en question. Voici le document. Hein. En fait, je n'ai aucune importance. Un instant, pour tous ceux qui nous suivent, voici donc le certificat de dépôt de plainte. Voilà. Descendez. Voilà. Descendez. Vous avez vu le 5 décembre? Voilà, c'est le 5 décembre. Voilà. Hein. Vous avez vu? Ça, c'est à Dakar. À Dakar. D'accord, oui. Allons-y. Après avoir fini, le micro, parlez après la déclaration et tout, ils m'ont dit, Monsieur Diallo, ce qu'on peut faire, vous, on l'a fait. Maintenant, on vous suggère de rentrer parce que là, déjà, dans la procédure, vous devrez venir avec tant. Ils m'ont demandé quelques documents. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a un de nos hommes qui est aux États-Unis. La personne m'a appelé. Je ne sais pas comment il a eu mon contact. Il m'a dit, Djouma, moi, je te suggère de rentrer. Le fait est là. Déjà, Agibou a fait ce qu'il a à faire. Je te demande de rentrer. Sans condition. Le même jour, j'ai acheté mon billet pour Conakry. Je suis rentré à Conakry. Conakry encore, il y a mon avocat qui m'a recommandé d'aller faire ma déclaration à la DPJ. Donc, le micro, voilà. Je suis parti à la DPJ encore, j'ai fait ma déclaration et j'ai rédigé la plainte et tout. Ils sont saisis du dossier. Là aussi, l'Interpol de Conakry a lancé l'alerte. D'accord. Mais un instant, on se limite là.